Un apiculteur qui prend l'ascenseur, c'est pas tous les jours non plus. Ah non, c'est pas tous les jours, c'est pas commun, on va dire. Mais bon, pour accéder aux ruches, il faut ce qu'il faut. Et les ruches sont montées par l'ascenseur. J'ai introduit des rennes. J'ai introduit des rennes la semaine dernière que j'ai faites. Et donc du coup je l'ai enlevé les boîtes là que ce matin. C'est amusant, on est inspecté quand on arrive. Ah oui, oui, oui. Elles sont venues faire le tour? Oui, elles sont venues faire le tour pour voir si tout allait bien et s'il n'y avait pas de danger. Ah ouais. Et là, elles ont compris que moi j'étais un ami ou pas? C'est ça, c'est ça. Ouais, mais elles passent très près. Hein. Elles passent très près pour vous sentir, c'est normal. Et elles sont même posées, puis le blanc les attire, c'est une couleur sécurisante pour elles et apaisante. Elles sont plus nombreuses là encore. Oui, oui, oui. La vie des abeilles en ville a toujours existé. On peut voir hein, sur les toits de Paris, il y a des ruches sur les toits de l'Opéra. Les abeilles vivent très bien. Il n'y a pas d'insecticides, il n'y a pas de pesticides. Le seul bémol de la ville, c'est le frelon asiatique qui détruit les ruches. Ça a un coût élevé pour les pouvoirs publics de détruire les nids. Donc quand ils sont visibles et dangereux, ils sont tués. Et sinon, ils sont laissés et donc ils viennent se nourrir des abeilles. C'est le seul bémol pour moi d'avoir des ruches sur un toit. Elles ont tellement l'habitude d'être tranquilles ici. La météo joue pas trop en notre faveur et elles ont développé des gènes pour se défendre des attaques. Donc du coup, la moindre odeur, le changement de temps fait que oui, elles défendent leur territoire, elles défendent leur ruche. Donc je pense que c'est pour ça qu'elles étaient un peu agressives aujourd'hui. Alors, apiculteur des champs ou apiculteur des villes? Apiculteur des champs avec quelques ruches en ville. On va dire qu'il faut lier l'utile à l'agréable. Le rucher ici, il est composé de 27 colonies. Voilà, après j'ai des colonies un peu plus haut. Là ici c'est mon rucher de production. Ensuite j'ai mon rucher de production d'essaim. Donc là vous pouvez voir hein, sur la caméra on a des ruches qui sont en production, il y en a d'autres qui ne sont pas encore en production. Et puis au fur et à mesure de l'après-midi, je vais vous faire voir un petit peu à l'intérieur des ruches comment ça se passe. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'un lien entre l'essaim et l'apiculteur? Ah oui, parce que les abeilles ressentent tout. Hein. Vous la voyez? Je vous l'amène voir, elle est ici. Elle est ici la reine. J'ai privilégié la qualité du miel à la quantité cette année. Donc du coup, j'ai pas fait de récolte de printemps pour avoir un goût de miel un petit peu atypique cette année encore. On va dire qu'elles volent en solitaire, mais elles rentrent toujours dans la même ruche, dans leur ruche. Chacune part chercher son nectar. Elles s'appellent entre elles quand elles trouvent du nectar. C'est-à-dire qu'une abeille d'une ruche qui va trouver du nectar va appeler les autres abeilles de la ruche en effectuant la danse de l'abeille. Je ne vous demanderai pas de démonstration. Non. Se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine, elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Bzz, bzz, bzz. Bzz, bzz, bzz. Les abeilles. Je suis parti en fait sur la sauvegarde de l'abeille, c'est ma passion. J'ai ouvert mon rucher pour sauver les abeilles et je travaille en fait sur des agréments de nectar pour donner des goûts vraiment atypiques à mon miel. Donc du coup en fait dans cette partie-là qui fait à peu près 1 hectare, j'ai semé des fleurs mellifères. J'ai sélectionné un certain nombre de fleurs mellifères qui donnent un certain goût nectar et ce goût de nectar fera que les agréments de tous les nectars donnera un goût atypique au miel. Donc dedans il y aura du sainfoin, il y a du trèfle blanc, du lotier, du mélilo blanc, du mélilo jaune, du coquelicot, du pavot, du bleuet et un petit peu de sarrasin. Alors c'est un sucre très naturel,
puisque les abeilles transforment le nectar en miel. Alors savoir que le miel, c'est du glucose et du fructose, mais 100% naturel, avec un petit peu avec du pollen à l'intérieur. Donc c'est vraiment un miel très très pur, c'est vraiment du sucre pur, où vous n'allez pas avoir d'adjuvant à l'intérieur. Oui, il y a une véritable installation, il faut un bac à désoperculer. Donc le bac à désoperculer est là, il faut un extracteur, des maturateurs. Alors on a des seaux pour mettre le miel, des filtres pour filtrer le miel à la sortie de l'extracteur pour le rendre très pur. Ça part d'ici, ça part de ce cadre-là, qui va être operculé d'une feuille de cire, qui va être désoperculé dans le cadre, dans le bac à désoperculer, qui va être mis dans l'extracteur, et par force centrifuge, ça va tourner, ça va projeter le miel sur les parois, et ensuite il est filtré et mis en maturateur pour enlever les microparticules de cire qui donneront l'écume. J'adore partager ma passion.